les larmes du phénix tombèrent et traversèrent mes chaussures, mais je n'étais pas du tout en colère. Au contraire, en le voyant si misérable, une pointe de compassion monta en moi. Je détachai les cordes et le libérai. Le phénix semblait très reconnaissant. Avant de partir, je l'ai sauvé. Il m'offrit une plume en cadeau. Mais peu de temps après, comme je n'avais pas attrapé le phénix, je fus arrêté. J'essayais d'utiliser la plume comme preuve, mais à ma grande surprise, elle avait perdu son éclat, totalement inerte. Personne ne me crut. Le roi ordonna mon exécution. Au tout dernier moment, la plume se mit soudain à brûler. Le phénix descendit du ciel et ses flammes illuminèrent tout autour. La vérité fut immédiatement révélée. Les gens demandèrent ma libération. Le roi, dont le plan pour se débarrasser de moi échoua, mais il n'avait clairement pas l'intention d'en rester là. Il m'ordonna de tuer une immense baleine. Je montai sur un âne volant et me rendis sur une île isolée. Là-bas, une gigantesque baleine était enchaînée. En la voyant souffrir, les larmes me montèrent aux yeux. Je décidai de la sauver. Ainsi, je montai sur l'âne volant et fonçai droit vers le nez de la baleine. L'âne volant la chatouilla légèrement. L'instant d'après, la baleine éternua violemment. Les chaînes se brisèrent instantanément. La baleine retrouva sa liberté. Ensuite, elle envoya un crabe. Le crabe me remit une bague sertie de pierres précieuses, en signe de gratitude. Quand le roi me vit revenir vivant, entra dans une grande colère et me confia une dernière mission. Il m'envoya dans les montagnes enneigées à réveiller la princesse des glaces et la convaincre d'épouser le roi. Je compris que cette fois j'étais condamné à mort, mais avec l'aide de l'âne volant, nous arrivâmes rapidement aux montagnes enneigées. Une immense porte de glace bloquait le passage. Le premier phénix, à nouveau, ralluma ses flammes et fonça sur la porte de glace. La glace fondit instantanément. J'entrai dans le château. La princesse des glaces avait les yeux fermés, plongée dans un profond sommeil. La plume du phénix toucha doucement son visage. Elle ouvrit lentement les yeux. J'essayais de la convaincre d'épouser le roi, mais elle refusa. C'est moi qui l'avais réveillée. Elle dit que seul moi pouvais devenir son mari. Quand nous retournâmes en ville, la princesse des glaces fut accueillie chaleureusement. Et moi, je fus encore plus respecté. Je sortis la bague offerte par la baleine et pris courage pour lui demander sa main. Le roi, en la prenant, entra dans une fureur noire. Je fus immédiatement jeté en prison. Le lendemain, mon exécution devait avoir lieu sur la place. 3 énormes chaudrons étaient disposés. Un de l'eau bouillante, un d'eau glacée, un de lait empoisonné. Ils me poussèrent dans le chaudron d'eau bouillante. À cet instant, la princesse lança la bague. La bague souleva une énorme vague qui me projeta hors du chaudron. Je tombais dans l'eau glacée. Quelques secondes plus tard, mon corps fut complètement gelé. Au moment critique, la plume du phénix tomba du ciel. La glace fondit rapidement. Je retombais dans le chaudron de lait empoisonné. Tout le monde pensa que tout était fini. Mais soudain, une pissenlit lumineuse descendit du ciel. Je me relevai, comme si j'avais reçu une nouvelle vie.